Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de rétrécissement aortique et surtout des dernières innovations par rapport au traitement de cette maladie qui est assez complexe. Et à la fois, on adore tous les innovations. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit débriefing déjà de rétrécissement aortique, l'état actuel et les trends dans cette maladie? Et puis, si vous pouvez nous détailler un peu cette innovation ou ce nouveau traitement qui est pour l'instant en cours de se développer. Absolument. Donc le rétrécissement aortique, tout le monde le sait, il est ou modéré, moyen ou sévère. Le rétrécissement aortique moyen, c'est de 1,5 cm², c'est tout de même 3 millions de personnes en Europe et aux États-Unis. Et le rétrécissement aortique sévère, c'est 2 millions de personnes Europe et États-Unis. Et malgré tout, il y a à peu près 200 ou 300 000 patients avec rétrécissement aortique sévère, qui ne peuvent pas avoir ni de TAVI, ni de chirurgie. Donc, on sait tous, bien sûr, maintenant que le gold standard, au début, c'était la chirurgie cardiaque, maintenant le TAVI est en train de s'imposer, et il est en train de s'imposer, d'ailleurs. On était dans les très sévères, contre-indiqués à la chirurgie. Maintenant, on arrive pratiquement à des patients, même en dessous de 75 ans. On sait qu'il y a des études sur les patients asymptomatiques avec RAC sévère, et même il y a 3 études de TAVI sur les patients, ce qu'on appelle moderate, c'est-à-dire moyen, avec un RAC entre 1 et 1,5 cm². Donc, l'idée, c'était de dire que ces patients-là, le TAVI ne va pas tout régler. Bien sûr, le TAVI, c'est une option extraordinaire, mais il y a, ou chez les patients très sévères, on sait que quand c'est très calcifié, ou la bicuspidie, ou quand l'anneau est trop petit, etc., le TAVI n'a pas de résultats excellents. Ou quand c'est pas encore sévère, eh bien, c'est dur de demander à des patients qui ont des RAC que moyens d'avoir une intervention invasive. Et donc l'idée a été de se dire peut-être qu'il y a une solution non invasive complètement, qui ne remplace pas la valve, mais qui la répare. On sait que la valve aortique, c'est quoi le problème? C'est que les cusps, elles ne bougent pas. Donc ce qu'on veut, c'est que les cusps s'ouvrent, que la valve soit ancienne ou neuve. L'essentiel, c'est qu'elle s'ouvre bien pour diminuer la post-charge. Donc voilà, l'idée, c'est de faire une technique complètement non invasive, qui permet à la valve de mieux s'ouvrir, sans tout le problème de rajouter, comme dit le professeur Pibaro, une nouvelle maladie de la bioprothèse. Donc vous êtes à l'origine d'un essai. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Absolument. Alors, donc, je suis professeur d'université à l'Université Paris-Cité, je suis cardiologue de l'hôpital Pompidou, mais on a le droit de faire ce qu'on appelle des startups, des spin-offs de l'université et de l'hôpital. Et on s'est associé avec l'École supérieure physique industrielle de Paris, qui est une école prestigieuse en France, où il y a beaucoup de prix Nobel de physique qui sont sortis de là. Et c'est des spécialistes des ultrasons. Donc on a fondé cette boîte qui s'appelle CardiaWave, il y a 10 ans, qui est donc tenue par l'INSERM, le CNRS et l'AP. Et on a développé une machine. Cette machine va envoyer des ultrasons de haute intensité, et ils vont créer des cavitations, des bulles de cavitation, comme quand vous ouvrez un champagne, il y a des bulles qui apparaissent. Or ces bulles, elles sont tenues par des ultrasons, elles vont s'expandre et se contracter, et elles vont permettre au calcium d'avoir des micro-cracks sur le calcium. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la technique shockwave sur les plaques coronaires. C'est la même technique. On envoie des ondes de choc. Ces ondes de choc vont permettre de ramollir la valve. En ramollissant la valve, elle va mieux s'ouvrir. Donc ça, c'est le principe. Et on est passé donc des études précliniques, et on a donc commencé des études cliniques, initialement à l'hôpital Pompidou et un hôpital en Hollande. On a fait les 10 premiers patients publiés dans Circulation en 2021. Et ensuite, on fait 40 autres patients, cette fois-ci en France, en Hollande et en Serbie. Et on a publié ces 40 patients avec le 6 mois de venir dans le Lancet de 2023, fin 2023. Et depuis, on a fait encore 60 autres patients. Et donc maintenant, on est arrivé à 100 patients dans le monde, tous avec des RAC sévères contre-indiqués à la chirurgie au TAVI, et qui avaient donc des surfaces à 0,5, 0,6 cm². On a pu modifier, comme a dit le professeur Cribier, l'histoire naturelle de la maladie. C'est-à-dire que l'histoire naturelle d'un RAC serré, c'est diminuer sa surface de 0,1 cm². Nous, on a stabilisé, carrément amélioré la surface, et donc ces 100 patients-là, avec un RAC sévère contre-indiqué au TAVI ou à la chirurgie, on peut être suivi à 12 mois et à 24 mois avec une safety parfaite. Personne n'est mort de l'intervention. Donc je rappelle, le patient est allongé, ça dure 70 minutes. Il a cette thérapie par ultrason. On peut faire ça en ambulatoire, dans un bloc ambulatoire. On met des patchs de stimulation parce qu'on peut avoir peut-être parfois des troubles de conduction, mais rien n'est introduit dans le patient. C'est complètement transthoracique, comme une écho transthoracique, mais avec des ultrasons
thérapeutique qui cible la valve aortique. C'est fascinant, je vous félicite. Moi, j'ai deux questions. Vous avez mentionné que vous avez traité les patients sévères, les rétrécissement aortique sévères, mais tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, vous avez mentionné que peut-être il y a un intérêt plus important pour les patients avec un rétrécissement aortique moyennement scellé pour arrêter la progression. Est-ce que c'est peut-être le but final? Absolument, parce que les agences de régulation nous demandent toujours de passer par le compassionnel, donc on est obligé de passer par le plus sévère pour montrer la safety plus que l'efficacité, pour montrer voilà qu'il n'y a pas eu d'embol cérébraux, on a fait des IRM cérébraux. Et là, effectivement, on a eu un PHRC, donc fondé par le gouvernement français, de la ministre de la Santé, pour faire une étude randomisée, en double aveugle, où on va prendre plus de 250 patients avec des rétrécissements aortiques calcifiés moyens, moderate, entre 1 et 1,5 cm², et on va leur donner cette thérapie à baseline et à 1 an, donc 2 fois, parce qu'on a déjà fait plusieurs fois, ça se passe très bien, et on va voir l'évolution de la maladie. Est-ce qu'on va pouvoir éviter que ces patients qui sont moyens n'arrivent pas à sévères? Et j'espère revenir pour vous donner les résultats dans quelques mois ou années. Nous vous remercions pour cet exposé fascinant.